utile, important et nécessaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les études cinématographiques, théâtrales et autres, mais beaucoup ne le savent pas. Je crois qu'avoir l'initiative de mettre en place une bibliothèque numérique est bénéfique pour nous tous. Et surtout pour vous les étudiants, où vous aurez un cadre de consultation des documents. Parce que ce n'est pas toujours évident de les acheter. Professeur, vraiment, compte tenu de ton programme chargé, c'est un honneur que vous nous faites d'être là. Parce que je ne suis pas sûr que si vous m'avez invité au ministère, je pourrais être là. Le docteur Yada, félicitations pour ce que vous faites. C'est vrai, si moi je vous lis beaucoup, je vous lis plus que je n'interviens, mais je vous lis et j'apprécie. Et où c'est bon, j'envoie souvent un sticker, mais ce que vous faites c'est bien, ça montre que vous voulez redorer ce pan de métier, vous voulez l'amener au niveau où sont comment dirais-je, nos voisins les plus proches. Professeur, je vous souhaite la très bienvenue, c'est votre maison. Je vous avais dit de ne pas défoncer une porte ouverte. À tout moment où vous êtes là, nous avons l'obligation de vous recevoir. Nous avons pensé qu'il était aussi question d'essayer de résoudre les problèmes qui s'imposaient à nous. Et l'un de ces premiers problèmes, c'était le problème de la documentation. Parce que je me rappelle que lorsqu'elle venait en classe, parfois, elle venait avec des ouvrages. Les ouvrages de Marcel Martin. Elle me demandait d'aller photocopier ces ouvrages parce que vous en aurez besoin. Vous ne pouvez pas rédiger la mémoire si vous ne lisez pas. Et cette documentation, on ne les trouvait pas au Cameroun. Et je ne sais pas où elle trouvait sa documentation, mais elle avait la documentation. Et quand nous sommes donc arrivés en cycle de recherche, nous nous sommes effectivement confrontés à ce problème-là. Nous avons fait des recherches en cinéma, mais on ne savait pas où trouver de la documentation. À la bibliothèque de l'Université de Yaoundé, un des ouvrages qui sont là sont cachés. Et il y a très peu d'ouvrages sur le cinéma, parce que vous savez, le cinéma est un champ encore très neuf. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait réellement écrire un travail avec une certaine épaisseur? C'était difficile. Et on nous disait qu'il fallait faire la revue de la littérature. La revue de la littérature, c'est que lorsque vous avez un sujet à traiter, il faudrait que vous preniez d'abord connaissance de ce qui a été fait dans ce domaine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire aveuglément sans savoir si ce sujet a été traité par quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que cette personne a apporté dans ce sujet? Nous nous sommes dit, comment est-ce qu'on peut résorber ce problème de manque de documentation? Et nous avons décidé donc, en 2018 de mettre en place une association que nous avons appelée ACIREL, c'est-à-dire Association Camerounaise Interuniversitaire de Recherche en Cinéma. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, ensemble, on pouvait mettre nos travaux dans une plateforme et les partager entre nous. Ça veut dire, si nous sommes 100 membres et chacun a un mémoire, ça fait déjà une bonne base de données. De telle sorte qu'au lieu qu'une personne vienne demander le mémoire de Yada pour travailler avec ce travail, il est plutôt question que la personne rentre simplement dans la plateforme et consulte tous les travaux qui sont là, si cette personne effectivement est membre. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé mettre en place la série. Mais comme le directeur l'a dit, madame le directeur l'a si bien dit, la série, en quelque sorte, c'est pour le développement du cinéma au Cameroun. Parce que nous avons constaté qu'il y a pas mal de problèmes dont il faut trouver des solutions. Et pour qu'on puisse trouver des solutions, il faudrait qu'on ait un noyau, un épicentre, un groupe de personnes qui peuvent de temps en temps réfléchir sur ces problèmes-là et traiter des problèmes qui sont prioritaires. Et dans nos problèmes donc, qui sont prioritaires, la bibliothèque numérique faisait partie du premier choix. Et donc nous nous sommes dit qu'il était question de mettre dans cette bibliothèque en place et d'ouvrir cette bibliothèque à la portée des étudiants que vous êtes. Ça veut dire aujourd'hui, si on vous donne un devoir en classe, je me rappelle qu'à l'époque, lorsqu'on nous donnait les devoirs, on nous disait
parler par exemple, quels sont les distributeurs de films au Cameroun? Je vous assure, je me rappelle toujours de ce devoir. C'était hyper difficile. Parce qu'on ne trouvait pas de la documentation. Il fallait fouiller pour savoir que les 2 premiers distributeurs de films au Cameroun étaient soit la Comasico ou la SEDMA. Mais où est-ce qu'on pouvait trouver cette information? Mais ces informations, de pareilles informations, vous les avez aujourd'hui dans les mémoires. Et ces questions qu'on vous pose, ce n'est pas en doctorat qu'on va vous les poser. Ce n'est pas en master, c'est à partir du niveau 1 qu'on va vous les poser. Et ces informations, vous pouvez les trouver dans les mémoires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc mis en place cette plateforme. Pour que demain, ou à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez entrer dans la plateforme, essayer de parcourir les travaux qui sont là et voir exactement les éléments ou les notions qui peuvent vous aider. Quand je soutenais la maîtrise, that was 1 year, in 1994. C'est quelle année? 1994. And then 2 years after, 2 ans après, j'ai soutenu le DEA. Aujourd'hui, personne ne sait à quel niveau, ou ce que j'avais fait, ça n'existait plus, puisque c'est enterré quelque part. C'est pour dire, nous n'avons pas beaucoup d'occasions, des opportunités, les plateformes qui nous permettent maintenant de faire, d'exposer, donner visibilité à ce que nous faisons. Peut-être il faut que je commence au niveau de qu'est-ce que c'est la direction du cinéma. La direction du cinéma est cette unité technique qui encadre tout ce qui concerne le cinéma au Cameroun et la production audiovisuelle. Notre objectif, c'est de canaliser, de s'assurer que tout ce qui touche le cinéma, que ça cadre avec nos valeurs culturelles. Maintenant, je voulais vous dire, vous voyez, l'initiative de la CIREC, pourquoi est-ce que la direction cinématographique au ministère des Arts et Culture a pris ça sur cette œuvre? Parce que c'est une nouvelle option. C'est une initiative qui permet à ce que nous soyons capables de mesurer le niveau de recherche et aussi mettre à la disposition des chercheurs l'information qu'il faut. Et je vois mal pourquoi un chercheur, mais on dit toujours que dès que vous avez fini d'écrire un poème, de mener une recherche, si personne d'autre n'a l'accès, ça veut dire que ce poème, cette œuvre n'existe pas. Vrai ou faux? Tout ce que vous avez lu, ce que vous avez écrit, si ce n'est pas lu par quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Maintenant, on vous donne l'occasion de faire circuler pour donner visibilité à vos recherches. C'est une occasion à saisir. Il a bien voulu vous faire comprendre ce qui est. Parce qu'à partir du moment où on a déjà les dessins, pour amener maintenant pour vous, on ne va plus vous courir après, vous allez maintenant venir avec nous. Et on va vous dire avec nos conditions. Maintenant, on veut dire, voici une occasion à ne pas rater parce que on veut permettre à ce que tout ce que vous avez dû faire, que quelqu'un d'autre lit. Et à partir de là, dès qu'on voit déjà les différentes recherches menées, ça peut intéresser certains bailleurs de fonds qui peuvent maintenant engager une discussion avec soit votre directeur ou avec vous-même en tant que chercheur. Il y a une chose. Il y a certains qui m'ont dit, ah, on a peur que... Parce que c'est un de mes collègues de l'Université de Famille. Il venait juste d'encadrer une thèse. Et il me dit, si on fait ça là, est-ce que les autres chercheurs ne vont pas copier? Il dit, ah bon, mais en gardant là-bas, vous croyez que ça empêche à ce que ceux qui sont autour de vous, maintenant, soyez sûrs une chose. Progressivement, il y a une application qui permet à ce que, de rénover ce que vous allez faire pour soumettre que ma grande sœur lit. Et il y a toujours une application où on met tout ça là-dedans et ça démontre le niveau de plagiat. À nos jours,
C'est extrêmement dangereux pour quelqu'un de tenter cela si ces différentes recherches se retrouvent sur les réseaux sociaux. Si vous avez fait le plagiat, hésite, je vous encourage, hésite bien de nous donner ce que vous avez fait. Si vous êtes sûr de ce que vous avez fait comme recherche, soyez fiers de ce fait. Parce que les gens vont vous consulter, je vais dire des entrepreneurs culturels vont vous approcher et dire « Ah, ces recherches, ce domaine nous intéresse ». Nous avons tout intérêt d'accompagner ces projets parce que ça nous permet maintenant de mesurer les recherches et d'encourager les partenariats techniques, les partenariats stratégiques et les coproductions avec les gens venant d'ailleurs. Il faut maintenant négocier notre entrée dans ces domaines autrement. Et il nous a permis d'avoir cette astuce, cette petite langue par laquelle le Cameroun peut négocier son entrée dans ces domaines. Pour ceux qui peuvent encore chercher à comprendre, c'est si vite, c'est si facile à comprendre que c'est une opportunité. Nous, on ne veut que vous donner une chance que nous n'avons pas eue. Si à la fin, Assiré se rend compte qu'au lieu de 20, puisque nous avons un barème de 200, on est d'accord. Si dès le début, on a devant nous 300 mémoires déposées et on va maintenant dire, comme déjà, ça s'annonce trop grave. Nous ne pouvons pas repousser tous ces étudiants qui sont, tous ces chercheurs qui veulent déjà faire partie de... On va essayer de renégocier. Mais dès qu'on constate plutôt qu'il y a ceux qui traînent les pas, ceux qui veulent venir, je vous le dis, ça c'est une opportunité qui n'existe que ici et qui a été pris par un jeune parce qu'il a traversé cette même période, il a constaté les difficultés, il a pris l'initiative de développer un projet que nous avons bien voulu accompagner. Et nous disons, mes jeunes frères et sœurs, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Parce que en lisant les recherches des autres, ça vous permet maintenant de recadrer, n'est-ce pas, d'ajuster, de modifier votre thème de recherche. Vrai ou faux? Quand nous on a commencé, je suis pionnière. Je suis pionnière dans ce qu'est le cinéma. Ça veut dire que si vous faites un travail de recherche et que vous ne le citez pas, ça veut dire que vous n'avez rien travaillé sur le cinéma camerounais. Ce n'est pas pour m'inventer. Mais avant d'y arriver, en coup de rouge, j'ai failli démissionner. Parce qu'il n'y avait rien. Rien sur le cinéma camerounais. Par contre, vous trouviez des ouvrages sur le cinéma sénégalais, gabonais et autres. Mais rien, même centrafricain là. Mais rien sur le Cameroun. À un certain moment, je me suis demandé, mais j'allais où? Mais après, j'ai réfléchi. J'ai dit, si je démissionne, ça veut dire qu'il n'y aura rien sur le cinéma camerounais. Il y avait un ouvrage, l'ouvrage de Jérémy Nganso, le seul ouvrage, le cinéma camerounais en crise. Et le deuxième ouvrage, c'est le mien. Repenser la production cinématographique camerounaise. Après plus d'une vingtaine d'années, que le premier livre sur le cinéma camerounais soit écrit. Il n'y avait absolument rien. Nous n'avions pas Internet. Il fallait entrer dans des bibliothèques. Et c'était payant. Vous n'avez même pas le droit de sortir avec un livre. Si vous voulez des photocopies, c'était dans la bibliothèque. Et ça coûtait 3 fois plus cher que faire la photocopie à l'extérieur. Ceci pour vous dire, docteur Yada, la connaissance n'est pas gratuite. Il faudrait que chaque personne qui doit consulter, ça c'est mon apport, qu'il ait au moins quelque chose à apporter. Parce que quand vous avez dépensé de vos poches, de votre énergie pour quelque chose, vous prenez cette chose au sérieux. Mais si vous n'avez rien dépensé, la connaissance n'est pas gratuite. Arrêtez de clochardiser. Les personnes qui veulent faire de la recherche doivent débourser quelque chose. Ça, c'est une première partie. Donc ne dites pas que c'est gratuit, 100 francs et tout et tout. On ne vous prendrait pas au sérieux, s'il vous plaît. Donc, mettez du sérieux là-dessus. Parce que si vous avez mes recherches, mes documents, et qu'à la fin de l'année, ça ne m'apporte rien, je ne vous donne pas. Voilà. Parce que c'est mon champ. Pendant que les autres ont des champs de cacao, les champs de patates, les champs de ceci. Ça, c'est mon champ. Et ça doit me rapporter quelque chose.
Je ne peux pas prendre, je vous donne ça pour dire que vous donnez gratuitement. Je suis désolé. Parce que même l'enseignement que je fais ici, j'ai un salaire. Ça, c'est clair. Là, franchement, n'essayez même pas de lésiner là-dessus. Et je vais vous dire, des gens qui veulent faire la recherche viendront. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, j'ai aimé où vous nous avez donné toutes les garanties pour qu'il n'y ait pas... pour qu'il y ait moins. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Oui. Hein, prof? Il n'y a pas de risque zéro. Mais qu'il y ait moins de piraterie. Parce que ça, c'est la piraterie. Qu'il y ait moins de ça. Et aussi, en attendant que nous ayons une centrale de thèses, en général, dans tous les domaines, au moins en cinéma, on peut déjà avoir une visibilité sur ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est louable. Le premier problème, c'est au niveau de la compréhension du projet par les universités ou par les institutions universitaires. Je pense qu'il y a à ce niveau, il faudrait qu'on ait du temps pour pouvoir rentrer dans les détails afin que nous voyons dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Et le deuxième problème, c'est au niveau de la gratuité des travaux, comme le professeur l'a si bien relevé. Je vais revenir sur tout cela. Et après, nous avons aussi le problème du fait qu'il y a certains auteurs qui qui voudraient d'abord publier leurs travaux sous forme d'ouvrage. Et donc, pour cette raison, ces auteurs ne peuvent pas mettre leurs travaux à notre disposition. Et le quatrième problème, c'est celui du manque de confiance de son propre travail. À l'intérieur, il peut y avoir plusieurs choses qui déterminent cette réticence.